Salut les gamers, c'est Emulphone et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans la nostalgie avec le déballage et le test d'une console portable qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, la Retroid Pocket 5. Elle promet d'être la machine ultime pour jouer à tous nos classiques préférés, alors je vous propose qu'on regarde ça ensemble pendant une bonne dizaine de minutes, surtout que j'avais été séduite par sa petite sœur, la Retroid Pocket Mini. Mais avant toute chose, il faut savoir que c'est le site Dock & Play qui m'a envoyé cette console, en plus c'est un site français, donc vous n'aurez plus peur d'acheter car la majorité des sites d'achat sont en Asie. En plus, je vous fais profiter d'une très bonne réduction, je vous rassure le lien et le code promo se trouve dans la description. Let's go! Alors, la boîte est sobre, efficace. Quand on l'ouvre, on tombe directement sur la cale qui protège la console. La console qui se trouve dans du plastique pour bien la protéger, on la met de côté. Ensuite, nous avons la notice d'utilisation et le câble USB-C vers USB-A pour la recharge. Et voilà, la Retroid Pocket 5. Regardez-moi ça. Elle a un look rétro qui rappelle les vieilles consoles portables, mais avec un design modernisé qui respire la solidité et la qualité. J'aime ce côté brillant qui me rappelle un peu la PlayStation Vita. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Nous avons des sticks, très souples, et on a des petites grilles de son de chaque côté. Mais j'aurais préféré que les joysticks soient asymétriques pour une meilleure ergonomie. Elle existe en plusieurs coloris, et celui que j'ai choisi a un côté assez old school. Son écran AMOLED de 5,5 pouces Full HD sublime la console. Franchement, c'est un plaisir de la tenir dans les mains. Lorsque nous faisons le petit contour de la console, nous remarquons que le bouton d'allumage et de volume se trouve dans la partie supérieure latérale et que le port USB-C, la prise jack et le port micro SD se trouvent quant à eux dans la partie inférieure. Elle est super agréable en main. La Retroid Pocket 5 a la taille qu'il faut et elle se cale bien dans les mains. Et les boutons tombent sous les doigts naturellement. On a deux sticks analogiques, une croix directionnelle de bonne qualité, des boutons bien réactifs et même des gâchettes R1, R2, L1 et L2 qui sont très confortables et les boutons A, B, X, on retrouve un petit peu la sensation d'une manette PS4. Franchement, ça laisse envisager de belles choses. Regardez-moi cet écran AMOLED 5,5 pouces. C'est du Full HD, alors la qualité est au rendez-vous. On voit qu'ils n'ont pas négligé la partie visuelle. Parfait pour profiter des jeux en pixel art et en 3D sans perte de détail. La console tourne sous Android 13, ce qui la rend hyper flexible. Vous pouvez installer vos propres émulateurs, mais honnêtement, elle en a déjà un paquet préinstallé. Il suffit de se connecter au Wi-Fi et vous pouvez naviguer sur le Play Store, télécharger des applis comme Netflix, YouTube. C'est limite une mini-tablette orientée gaming. Le plus beau, c'est son launcher qui a été repensé et accessible sur le bouton Retroid Launcher. Vous devez cocher tous les émulateurs afin que toutes les consoles s'affichent à l'écran. Il est beau, fluide. Sachez que je ne vais pas pouvoir vous montrer le gameplay des jeux tournant sous Nintendo car Nintendo est devenu assez dur avec ses licences. Mais il faut savoir que tout fonctionne à la perfection jusqu'à la Nintendo Switch, tout comme sur sa grande sœur la Retroid Pocket 4 Pro. Moi, je trouve ça extrêmement fluide. Je ne crache pas sur Android, contrairement à d'autres qui auraient préféré qu'elle tourne sous Linux. Mais vous pouvez tout optimiser grâce à des tutos disponibles sur Internet. Pour la plupart des jeux récents sur Play Store, les commandes de la console sont reconnues nativement. Et ça, c'est plutôt chouette. Bon, assez parlé. Passons au test. Je vais commencer soft avec Marvel vs Capcom sur Dreamcast. C'est instantané, les contrôles sont fluides, zéro lag. La croix directionnelle est assez précise, ce qui est essentiel pour ce genre de jeu de combat où chaque coup et déplacement compte. La console gère parfaitement les jeux de cette génération, surtout qu'elle tourne avec les performances au maximum. Ensuite, on passe à God of War, Gods of Sparta sur PlayStation Portable. Encore une fois, c'est super fluide. Les graphismes sont vraiment sympas, et pour ceux qui aiment peaufiner leur expérience, les paramètres d'émulation permettent d'augmenter un peu la résolution pour avoir un rendu plus propre. Le rendu est aussi bon que dans mes souvenirs, voire mieux, et là je joue en upscale x3. Est-ce qu'elle peut supporter des consoles un peu plus gourmandes? Essayons avec Gran Turismo 4 sur PlayStation 2. Et là, surprise! La console s'en sort plutôt bien, avec un framerate stable même dans les scènes un peu lourdes.
En plus, c'est du 60 FPS constant. C'est hallucinant pour une console de poche. C'est assez impressionnant. Maintenant, un peu plus ambitieux, je vais tester Winlator, l'émulateur PC. C'est là qu'on va voir si la Retroid Pocket 5 a du répondant. Et là, on est sur une performance plus qu'honorable pour une console portable. Quelques petites baisses de framerate dans les zones très chargées, mais globalement, c'est jouable et ça rend super bien sur ce format portable. Oui, la Retroid Pocket 5 tourne sous Android, ce qui est génial pour la compatibilité. Si on veut pousser un peu plus loin, on peut télécharger d'autres applications via le Play Store, ce qui est parfait pour les jeux tels que Genshin Impact, où l'on peut mettre les performances en assez élevé, possible au max, mais fera chauffer vite la console. Des jeux tels que Code Mobile nous permettent d'apprécier son écran AMOLED et la nativité des commandes. Asphalt 9 est beau, les graphismes là sont sublimes. Le premier truc que je remarque, c'est la qualité de l'écran. On est sur du Full HD. Et c'est super net. Les couleurs ressortent vraiment bien, que ce soit pour des jeux en pixel art ou des jeux un peu plus récents. Steam Link est un atout essentiel pour streamer son PC sur cette console via Moonlight. C'est une qualité grandement appréciable pour jouer sur son canapé ou sur son lit. Un des gros avantages de cette console, c'est qu'on peut vraiment personnaliser l'expérience. Chaque émulateur a son propre menu de configuration. Par exemple, si on veut optimiser un jeu plus exigeant, on peut baisser la résolution interne ou désactiver certains effets. Ça prend un peu de temps à paramétrer, mais ça permet de tirer le meilleur de chaque jeu. Côté autonomie, on est sur quelque chose de plutôt correct. Avec des jeux légers, comme la Super Nintendo ou la Game Boy Advance, on peut tenir entre 5 et 6 heures, ce qui est top pour une portable. Mais si on se met à jouer à des jeux de GameCube ou PlayStation 2, là, on descend plutôt autour des 3 à 4 heures, ce qui est tout à fait raisonnable, mais à garder en tête si vous prévoyez des sessions longues. De plus, son processeur graphique Snapdragon 865, qui date de 4 ans, avait déjà fait ses preuves, ainsi que son processeur graphique Adreno 650 couplé à 8 Go de RAM permettent de jouer sur les émulateurs les plus exigeants et sa batterie 5000 mAh promet une charge rapide en 1 heure et la recharge se fait en USB-C, donc pratique. N'oublions pas ses dimensions de 20 cm de long pour 7,8 cm de large, 2,5 cm d'épaisseur et son poids de 231 grammes la rendent ergonomique avec ses côtés bombés, idéal pour les petites et les grandes mains. Franchement, pour moi, c'est une console qui réussit à marier parfaitement nostalgie et technologie. C'est une console qui va surtout plaire aux fans de rétro, mais qui peut aussi satisfaire ceux qui veulent une expérience portable sans trop de compromis. Les points positifs: une prise en main agréable, un écran super clair et des performances plus qu'honorables pour de l'émulation avancée. Sans oublier qu'elle est très personnalisable. Pour les petits points faibles, je dirais qu'il faut parfois ajuster les paramètres pour optimiser certains jeux. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cette Retroid Pocket 5 vous tente? Quel est le premier jeu que vous voudriez lancer dessus? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était Emulfun. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures rétro.